Et bonjour à tous, ici Tristan de la chaîne CryptoRobot, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va essayer de parler de sujets qui, je pense, vont vous intéresser. Le trading haute fréquence, l'arbitrage, on va faire un petit point sur tout ça avec, comme d'habitude, un petit code open source qui va vous permettre de faire pas mal de choses très intéressantes. Vous le voyez juste au-dessus de moi ici, on a un carnet d'ordre qui bouge en continu et notre but durant cette vidéo va être de pouvoir récupérer ce carnet d'ordre et surtout de récupérer les données à la même vitesse en fait qu'on le voit évoluer complètement en direct. Et là, à l'exemple, à l'écran, vous voyez le carnet d'ordre de FTX, mais ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est qu'on va en même temps que récupérer en direct le carnet d'ordre de FTX, on va également récupérer le carnet d'ordre de Binance, de KuCoin et de OKEx, afin vraiment de les agréger en fait et de pouvoir déterminer et potentiellement faire de l'arbitrage. C'est-à-dire que le but va être de récupérer vraiment en direct, donc à la milliseconde près, les données de FTX, de Binance, de OKEx et de KuCoin et essayer de voir par exemple si au même moment, le prix est un peu moins cher, disons, sur KuCoin que sur FTX, ou l'inverse, pour potentiellement remarquer des opportunités d'arbitrage sur le fait que, imaginons qu'on ait un Bitcoin qui soit à 19 000, vendu à 19 000 sur FTX, et un Bitcoin vendu à 20 000 sur KuCoin, et ben, ce qu'on peut faire tout simplement, c'est acheter un Bitcoin sur FTX à 19 000 et vendre ce même Bitcoin sur KuCoin à 20 000 et hop, vous avez fait un bénéfice de 1000 $. Dans la vraie vie, c'est clairement pas facile et on va le voir dans cette vidéo, hein, l'arbitrage, surtout sur les échangeurs centralisés, c'est très concurrentiel et c'est vraiment pas facile de s'en sortir. Mais justement, le but durant cette vidéo va être de dégrossir un peu tout ça et surtout d'analyser ça de près. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne vidéo. Avant de commencer la vidéo, je voulais vous faire une petite démonstration de tout simplement ce qu'on va faire aujourd'hui. Vous voyez ici directement un peu plus haut sur l'écran toutes les données qu'on récupère. Ici, vous voyez du coup qu'on récupère les bid price et les ask price des 4 échangeurs dont je vous ai parlé dans l'introduction, donc OKEx, Binance, KuCoin et FTX. Vous voyez qu'on récupère vraiment ces prix en direct, vraiment à la milliseconde. Vous voyez à gauche les secondes qui défilent. Vous voyez qu'on récupère pratiquement 40, je pense qu'on récupère une quarantaine de données par seconde. C'est vraiment énorme. Et à partir de là, ce qu'on va pouvoir faire, on va pouvoir faire de nombreuses opérations, dont potentiellement essayer de remarquer des opportunités d'arbitrage entre les différents exchanges présentés ici. Donc comme d'habitude, le code sera disponible gratuitement en open source dans la description. Donc pour ça, le meilleur moyen de nous soutenir par rapport à tout ça, c'est de vous abonner à notre chaîne YouTube tout simplement. Et potentiellement de mettre un petit commentaire, un petit j'aime ou même la petite cloche si vous voulez pas rater les prochaines vidéos. Avant de repasser au code, je voulais vous faire un petit point sur le trading haute fréquence du coup, afin que tous ensemble on comprenne un peu mieux ce que c'est et pourquoi on en entend de plus en plus parler. Alors, on entend de plus en plus parler, ça, il y a une raison, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas des chiffres vraiment officiels, mais on estime que 80% des volumes de trading sont des volumes liés au trading haute fréquence. Donc, le trading haute fréquence, c'est quelque chose déjà aussi, il faut bien que le rappeler, qui n'est pas fait par les particuliers, ou alors c'est très rare en général, c'est fait par des très grosses entreprises, car forcément, il faut d'énormes moyens pour déployer un trading haute fréquence efficace, et le trading haute fréquence, on l'associe souvent à des mots assez différents et je vais détailler un peu tout ça. Souvent, on associe le trading haute fréquence du coup au carnet d'ordre, on peut aussi l'associer à l'arbitrage ou encore au market making. Donc je vais aujourd'hui dans cette vidéo rentrer rapidement sur les sujets du carnet d'ordre et de l'arbitrage. Je vais ne pas rentrer sur le market making qui est pour moi encore un sujet encore un peu plus complexe, mais ces trois sujets sont très liés de proche ou de loin au trading haute fréquence. Donc, la première chose, comme je vous l'ai dit, pour le trading haute fréquence, ça va être le carnet d'ordre. Donc, pour comprendre cette vidéo, il faudra bien comprendre déjà ce qu'est le carnet d'ordre, ce qu'est aussi par exemple le bid price et le ask price. Donc, le carnet d'ordre, vous en avez vu un exemple d'introduction, c'est tout simplement, ça va répertorier tout simplement toutes les offres d'achat et de vente, par exemple, du Bitcoin. Donc là, c'est pas du Bitcoin, donc là, c'est par exemple un coin spécifique, enfin une action, je ne sais pas exactement. Mais là, vous voyez que vous avez des propositions tout simplement de demande, c'est-à-dire que des personnes cherchent à acheter, on va dire, cette action pour ici 13,45 $, par exemple, la personne cherche à acheter 16 actions, et une personne cherche à vendre 20 actions pour 13,80 $. Et il y a une transaction tout simplement au moment où les prix du coup du bid et du ask se regroupent sur un même prix, c'est-à-dire que des acheteurs et des vendeurs se mettent d'accord pour un prix, et c'est ce même prix qui fait tout simplement le prix de l'actif en général. Un carnet d'ordre, vous l'avez vu sur FTX, ça bouge très vite et tout simplement
Une définition qu'on pourrait donner du trading haute fréquence, c'est l'analyse du carnet d'ordre par des algorithmes afin de prendre des décisions et d'ouvrir des positions qui vont faire gagner de l'argent à très court terme en évitant de prendre du risque. Donc le trading haute fréquence va vraiment se baser majoritairement sur le carnet d'ordre et c'est pour ça que je veux vraiment insister sur le fait de comprendre le carnet d'ordre avant. Si vous voulez, j'ai fait une vidéo dédiée sur le carnet d'ordre que vous retrouverez sûrement en description, mais c'est vraiment très important de bien comprendre comment marche un carnet d'ordre et comment évolue un carnet d'ordre afin de pouvoir potentiellement comprendre le trading haute fréquence, car le trading haute fréquence s'appuie vraiment majoritairement sur ce carnet d'ordre. Ensuite, je vais du coup rapidement vous parler d'arbitrage. Donc l'arbitrage, ça consiste tout simplement à essayer de faire des profits sans risque. Alors vous allez me dire, ça n'existe pas et je suis d'accord avec vous, mais le but étant de l'arbitrage de minimiser les risques ou que les risques en tout cas soient du côté opérationnel, c'est-à-dire de comment on va exécuter les différents moyens, mais qui ne soient pas forcément des côtés financiers à détenir un titre. Par exemple, si vous détenez du Bitcoin ou de l'action Apple, vous avez des risques que cette action chute et le but de l'arbitrage est d'éviter ces risques liés aux finances du coup et au cours des actions. Donc par exemple ici vous avez une petite image très simple à l'écran avec notre Jean-Michel Trader que vous voyez ici qui achète un Bitcoin à 5000 livres sur l'exchange 1, il transfère ce Bitcoin à l'exchange et il le vend sur l'exchange à 5500 livres, il récupère les 5500 livres et au final il a gagné 500 livres. Donc ça c'est un exemple assez simple forcément, et dans la vie réelle, et on va le voir dans le site de Scott, ça se passe pas du tout comme ça car c'est beaucoup plus compliqué. En effet, tout simplement ici, vous allez par exemple avoir un risque, tout simplement, et l'arbitrage du coup ne va pas être considéré vraiment comme un arbitrage car vous voyez ici à l'écran, vous avez un petit endroit où vous avez transfert Bitcoin. Ce transfert Bitcoin va peut-être prendre 1 à 2 minutes entre Exchange 1 et Exchange 2 et entre ces deux moments-là, le prix du Bitcoin peut changer. Et donc vu que le prix du Bitcoin peut changer, eh ben, peut-être que vous l'avez remarqué qu'il était à 5000 sur Exchange 1 et 5500 sur Exchange 2, mais entre le moment où on fait le transfert de Bitcoin, peut-être que ça va s'inverser et que ça va être au final peut-être 4500 sur Exchange 2 et 5000 sur Exchange 1. Et là, du coup, vous vous retrouverez à devoir vendre votre Bitcoin à 4500 $ et vous aurez perdu 500 $. Une technique pour ça peut être par exemple d'avoir en continu sur Exchange 1 et sur Exchange 2 des bitcoins en réserve. C'est-à-dire que imaginons que sur Exchange 1 vous avez un bitcoin et 10 000 $, sur Exchange 2 vous avez un bitcoin et 10 000 $, vous remarquez une opportunité d'arbitrage, hop, qu'est-ce que vous faites tout de suite sur Exchange 1, vous achetez un bitcoin de 5 000 $, donc vous vous retrouvez sur Exchange 1 avec 2 bitcoins et plus que 5 000 $, et sur Exchange 2 au même moment du coup sans attendre le transfert, vous vendez tout de suite votre bitcoin que vous avez et vous vous retrouvez donc ici avec 15 500 $ et 0 bitcoin car vous venez de vendre votre bitcoin, mais si on fait la somme des deux, vous vous retrouvez toujours donc avec un bitcoin de chaque côté et cette fois vous avez bien gagné 500 $ et vous avez évité le risque de la perte de temps entre le transfert de bitcoin. Donc ça peut être une solution par exemple pour pallier ce risque, mais encore une fois, pareil, vous avez toujours des risques d'exécution entre le moment où vous exécutez l'ordre 1 et l'ordre 2, ça peut légèrement bouger et donc ça peut vous poser des soucis, mais dans l'exemple que dont je vous ai cité juste avant, vous évitez le risque, on va dire, de perte de temps pour le transfert de ce même Bitcoin. On se retrouve maintenant sur le code que je vais essayer de vous expliquer un peu en globalité. Le but n'est pas de rentrer dans le détail, encore une fois. Et ici, je laisse tourner en continu aussi un peu le code qui va vous afficher cette fois qu'une donnée sur 200 afin que vous ne deveniez pas épileptique, tout simplement. Mais ici, je vais afficher du coup une donnée sur 200 du bid et ask price afin qu'on puisse voir au cours du temps, voir un peu comment ça évolue et voir si on peut remarquer des différences entre nos différents exchanges. Et du coup, ça va continuer à défiler pendant que je vous livre mes précieuses explications. Donc ici, surtout, pourquoi je voulais vous faire cette vidéo en ce moment, c'est que j'utilise du coup un package Python. Donc là, je vais rentrer un tout petit peu dans la technique qui s'appelle CCXT. Donc CCXT, c'est un package open source tout simplement qui vous permet de vous connecter à plein d'exchanges crypto totalement gratuitement, voilà, et très simplement, on va dire, qui uniforme un peu les connexions entre tous les exchanges crypto. Et ils avaient une version pro, c'est-à-dire c'était une version justement qui était payante, qui permettait d'avoir toutes les informations en direct, donc notamment avec ce qu'on appelle l'asynchrone ou les WebSockets. Donc tout ça, ils l'ont mis depuis peu de temps, depuis je pense à peu près une semaine, totalement gratuit. Ils ont rendu toute la suite gratuite, que ce soit la classique ou la pro. Et à partir de là, du coup, je vais utiliser dans cette vidéo justement le nouveau CCXT Pro qui est maintenant totalement gratuit afin de réaliser cette tâche justement, de pouvoir récupérer mes cours en direct et mes différents carnets d'ordre.
Donc, comme je vous l'ai dit en introduction et dans la petite présentation que je vous ai faite juste avant, le trading haute fréquence, ça consiste tout simplement en analysant le carnet d'ordre en continu d'une action ou d'une crypto par exemple. Du coup, ici, la première chose qu'on va devoir faire, c'est tout simplement de récupérer notre carnet d'ordre. Donc, pour ça ici, hop, j'ai utilisé du coup de l'asynchrone. Donc de l'asynchrone, c'est tout simplement le fait d'avoir une connexion en continu et de ne pas attendre forcément la fin d'un code pour en lancer un deuxième. Donc pour ça, ici, en fait, je vais pas rentrer trop en détail dans le code parce que j'ai peur que ce soit un peu technique, mais la librairie asynchrone de Python en général, c'est Asyncio, hein, donc vous pouvez la retrouver juste ici. Et on va commencer par le bas, en fait, par ma fonction, du coup. Ici, j'ai ma fonction main, qui va tout simplement être ma fonction principale, qui va exécuter justement les différents codes. Ici, je vais lister mes différents exchanges, donc j'ai mis OKX, KuCoin, Binance, FTX. À chaque fois, je dis que je veux analyser BTC contre USDT. Hop, par exemple, ici, sur FTX, j'ai mis contre l'USD, car il y a un peu plus de volume contre l'USD, mais ça revient à peu près au même, hein. On pourrait mettre contre le BUSD ou l'USDC, je ne sais pas. Et ici, on va faire du coup ce qu'on appelle des loops, hein, donc des boucles. On va faire des sortes de boucles infinies en fait, qui va essayer de récupérer en continu notre carnet d'ordre pour le coin spécifié, pour l'exchange spécifié, hein. Donc ici, vous voyez que pour chaque valeur, pour chaque item de notre variable exchanges, on va lancer notre petite fonction exchange loop, hein. Donc cette petite fonction exchange loop va récupérer du coup les attributs de notre exchange et va lancer elle-même une autre boucle, hein, qui est symbole loop, qui cette fois va du coup looper tout simplement sur le symbole qu'on veut récupérer, donc ici BTC USDT, et vous voyez que dans cette petite fonction, on va faire un while true, hein, donc while true ça veut dire tant que vrai, et tant que vrai c'est une fonction on va dire qui est tout le temps validée, ça veut dire que c'est une boucle infinie, on va boucler en continu, et à partir de ce moment-là, on va faire du coup, on va demander à récupérer l'order book avec cette ligne, hein, donc order book égale await exchange.watch order book. À partir de là, en plus ici ce que je vous affiche à chaque fois moi, c'est que le titre du coup le plus haut de order book, que ça soit dans le bid price ou dans le ask price, hein, mais ici on récupère à chaque fois tout l'order book. Donc ici vous voyez que je récupère le bid price et le ask price, et pour le récupérer je le demande du coup je demande le bids de l'order book, et ici je prends 0 de 0, hein, c'est-à-dire vraiment la première valeur tout en haut. Donc ici, je demande la première valeur et ensuite je demande le prix de la première valeur, car j'ai aussi accès au nombre de bitcoins qui sont demandés pour cette valeur. À partir de là, tout simplement, je vais définir pour tous mes exchanges, je vais définir le minimum ask price et le minimum bid price, hein. Je vais tout simplement le définir dans deux variables, et je vais également récupérer du coup la différence entre ces deux variables, entre mon minimum et mon maximum, afin de pouvoir tout simplement essayer de déceler des opportunités d'arbitrage. Donc déjà, juste pour vous montrer, alors ensuite, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai affiché avec une certaine condition, hein, donc j'affiche lorsque ma différence en pourcentage est supérieure à -1, donc ça actuellement c'est tout le temps validé, c'est juste pour vous montrer actuellement le code qui tourne. Et ici, je vous ai justement montré, je vous ai expliqué un peu plus tôt que je n'affichais qu'une valeur sur 200, pour ça ici je dis que je crée un chiffre random entre 0 et 200, et s'il est égal 10, et ben j'affiche mon message, hein, donc c'est-à-dire qu'une fois sur 200, on va avoir un nombre aléatoire qui va nous permettre d'afficher notre message, hein. Mais ça c'est juste une histoire de lisibilité. On va arrêter le code ici, et juste déjà pour vous montrer un peu à la vitesse à laquelle ça exécute, hein, si hop, ou si on va mettre par exemple supérieur à -1, pareil, hein, donc condition tout le temps validée, hop, et on va réexécuter le code, et je vais le mettre en un peu plus gros, et là vous allez voir que là ça va défiler beaucoup plus vite. Donc là vous voyez que à partir de ce moment-là, on a FTX, OKX, Binance, KuCoin, et là vous voyez que ça défile vraiment à une vitesse folle, hein, en affichant à chaque fois notre date. Et vous voyez qu'ici, on a des informations vraiment en temps réel, hein. Donc le trading haute fréquence, ça consiste clairement en ça, hein, de toute façon, en analysant ce carnet d'ordre et en faisant justement des analyses de données là-dessus pour en tirer quelque chose. Donc potentiellement pour en tirer de l'arbitrage, comme je vous en ai parlé, mais ça peut être plein d'autres choses comme du market making ou même du trading assez classique, hein, en remarquant peut-être qu'il y a un ordre qui peut se faire déclencher à ce moment-là, et du coup qu'on peut aller déclencher un ordre qui va faire quelque chose. Enfin, il y a énormément de données. Vous voyez que ici, par exemple, toutes ces données, on pourrait les stocker, pour les analyser plus tard. Enfin, il y a énormément de possibilités là-dessus.
Mais comme vous le voyez, en tout cas, vous pouvez vraiment récupérer en direct le cours de plusieurs exchanges en même temps. Donc c'est vraiment, et si ce bout de code peut vraiment vous être utile. Donc à partir de là, comme je vous l'ai dit, hein, actuellement ça vous affiche que, hop, si on remonte un peu plus haut, le bit price et le hash price des différentes exchanges. Mais ici, ce qu'on peut faire tout simplement, hop, je vais commenter ça, je ne vais même plus afficher ça, hop, je vais afficher ça, hop, et cette fois je vais remettre égal, hop, on va afficher qu'une valeur sur 200, afin que ça défile pas trop, hop. Et ici, je ne vais plus print mon bit price et mon hash price, mais je vais tout simplement print, on va dire, des opérations que j'ai calculées comme étant la meilleure opération possible à faire. Donc à chaque fois, vous voyez que ici, je mets un petit texte qui va me dire buy BTC USDT on Binance, par exemple. Hein. Donc il m'affiche le prix. Hein. Donc actuellement, le moins cher pour acheter du BTC sur FTX, hein, on peut le voir avec 19 249 $, tout simplement. Et on voit que le meilleur endroit pour le vendre, hein, donc si vous voulez vendre du Bitcoin, le meilleur endroit ici en ce moment, actuellement, c'est Binance. Hein. Donc vous voyez avec 19 257. Ici, vous voyez qu'actuellement, ça peut changer. Hein, de temps en temps, là, pendant une petite seconde, ça a été OKX. Hein. On voit qu'en ce moment, le Bitcoin reste moins cher sur FTX. Hein, donc, ça peut être intéressant à relever, en tout cas. Donc là-dessus, je profite pour faire une petite pub hein, pour nos liens d'affiliation si vous n'avez pas encore de compte sur ces différents exchanges, notamment FTX par exemple, hein, qui en ce moment, on voit, propose le Bitcoin hein, le moins cher. Hein, ça, c'est des données, on ne peut pas être plus honnête avec ça. À partir de ce moment-là, je vous invite à nous rejoindre sur FTX grâce à notre lien d'affiliation que vous retrouverez dans la description, qui vous offrira moins 10% de réduction de frais à vie. Hein, et ça, c'est vraiment une offre qu'on a pu négocier avec FTX. Hein, donc, ça peut vraiment être intéressant, notamment si vous voulez faire ensuite par la suite des bots de trading ou des choses comme ça qui vont vraiment vous coûter, on va dire, certains frais, car vous allez demander à beaucoup d'opérations. Et donc, avoir une réduction de frais, ça peut vraiment vous sauver la muse, ou en tout cas, vous sauver un peu d'argent. Du coup, à partir de ce moment-là, on voit qu'ici, hop, aussi, on a eu sur KuCoin un moment qui a été un peu moins cher que FTX pendant quelques secondes. FTX revient, là, Binance reste le meilleur endroit pour vendre notre Bitcoin. Et surtout, ici à droite, on voit qu'on affiche notre theoretical profit. Donc notre theoretical profit, c'est quoi? C'est tout simplement le profit qu'on fait si du coup on achète ici sur FTX et qu'on vend à ce moment par exemple sur OKX. Hein. Donc on voit qu'en faisant cette opération, on gagne 0,02%. Attention, ces opérations ne contiennent pas les frais. Et donc, pour que ces opérations soient rentables, par exemple, on va faire une moyenne avec, en moyenne, les frais sont, lorsqu'on fait du coup des ordres taker, hein, donc c'est-à-dire qu'on ne va pas créer de la liquidité au marché, on veut être exécuté au marché tout de suite. Et en moyenne, les frais sont de 0,07% sur les différentes plateformes, hein, comme FTX, Binance, etc. Et donc, pour qu'une opération d'achat et de vente soit rentable, il faudrait qu'on ait un theoretical profit à 0,14%. Donc ici, on voit qu'on est en continu entre 0,02 et 0,04. Donc là, on voit qu'on n'est clairement pas positif hein, et que là, par exemple, c'est inutile et on voit qu'en ce moment, par exemple, on n'a pas d'opportunité d'arbitrage. Car si on achète un Bitcoin sur FTX à 19 260 $, qu'on le vend sur Binance à 19 266, on n'a gagné que 0,03%, sauf qu'on aura payé en frais 0,14% et donc on aura clairement perdu de l'argent. Par contre, c'est pour ça, et j'y reviendrai, je vous ai dit dans une autre vidéo, que le market making et les market makers, eux, vont être intéressés par contre à partir du moment où il y a même une très petite différence, c'est qu'en général, les market makers ont des arrangements avec les exchanges et ils ne payent pas du tout de frais, des fois même lorsqu'ils font des ordres taker, et donc à partir de ce moment-là, même ces petites opportunités peuvent être intéressantes pour eux. Là, on a vu qu'on avait une petite opportunité à 0,05%. Hop, je vais arrêter et je vais carrément lui dire hop, de nous afficher tout en continu. Comme ça, on va voir tout défiler. Et ça va être un peu sympa, même si le but n'est pas qu'on devienne tous épileptiques. Hein. Hop, donc là, vous voyez qu'on va défiler en continu. Et là, on voit par exemple qu'en ce moment, là, il faut toujours acheter sur FTX et vendre sur OKX. Et ça change assez régulièrement, on voit qu'entre OKX et Binance, c'est deux prix qui sont très très similaires parce que ça n'arrête pas de changer. Par contre, ce FTX semble en ce moment en tout cas rester le moins cher pour acheter votre Bitcoin. Et pour le vendre, il faut mieux le vendre du coup sur Binance. Donc ce petit code en fait va vraiment du coup vous permettre d'afficher ça, d'analyser les données potentiellement. Hein. Donc là vous voyez qu'on voit le nombre de données qui défilent, c'est complètement fou. Et potentiellement ce qu'on pourrait faire là-dessus, hein, comme je vous l'ai dit, c'est avoir, disons, si on prend notre exemple ici, avoir un Bitcoin
et 20 000 $ sur FTX, un Bitcoin et 20 000 $ sur Binance. À partir de, on lance notre petit code qui regarde en continu l'évolution du prix. Et si à un moment on imagine qu'on détecte une évolution de plus de 0,20%, hein, donc là on est en ce moment on est à 0,03, donc on est loin des 0,20, mais imaginons qu'à la milliseconde où on détecte un 0,20%, et ben ce qu'on fait c'est qu'on va tout simplement acheter notre Bitcoin sur FTX, on le vend en même temps sur Binance, et à partir de là on aura fait du bénéfice. Et ça c'est tout simplement la définition de l'arbitrage, tout simplement car on n'aura pris aucun risque sur le niveau financier. Le seul risque, comme je vous l'ai dit, est plutôt en termes de l'exécution, c'est-à-dire que imaginons qu'on ait une seconde de décalage entre le passage d'ordre de FTX à Binance, et bien là par exemple ça peut nous coûter très très cher et ça peut faire une transaction qu'on avait l'impression d'être rentable, tout d'un coup une transaction qui n'est plus rentable du tout. À partir de là, je vous ai montré un exemple sur le Bitcoin, mais vous pouvez tout aussi bien le faire sur d'autres coins, hein, par exemple. Hop, alors attendez. Sur Ethereum, disons, hein, il suffit de mettre hop, ETH ici, et surtout mettre ETH ici, hop, 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 ETH, on sauvegarde, on réexécute, et à partir de ce moment-là, ça va prendre un peu de temps à se lancer un peu partout, et dès que c'est parti, vous voyez, là, on a exactement la même chose, ici par exemple, avec Ethereum, qui a un profit encore plus faible que Bitcoin. Donc là, vous voyez que faire de l'arbitrage sur ces échangeurs, en ce moment, en tout cas, c'est clairement impossible. Mais ça peut être très intéressant d'avoir accès à ces données, au moins même peut-être pour récupérer une différence de carnet d'ordre, avec remarquer des très gros ordres qui se font en cours, peut-être stocker ces données, peut-être les analyser, enfin, vous avez énormément de possibilités avec ce code qui va vous permettre potentiellement de faire plein de choses derrière, hein, et j'espère pour vous peut-être de l'arbitrage, même si je le répète, l'arbitrage c'est un milieu très concurrentiel, hein. Vous allez là par contre, vous allez vous battre contre des professionnels qui vont potentiellement eux utiliser des serveurs qui vont être juste à côté des serveurs des différents exchanges, hein, pour être au plus près, pour avoir le moins de ping possible, limite des fois, enfin il y a des techniques assez spécifiques avec des cartes de connexion en or tout simplement pour que l'information circule encore plus rapidement d'un bout à l'autre de la chaîne. Donc tout ça c'est vraiment un milieu qui est très complexe et très compétitif, dans lequel en tant que particulier je ne vous conseille pas à vous lancer, mais en tout cas ça peut être très intéressant quand même de faire des recherches, au moins de remarquer. Et ici, vous voyez qu'il n'y a pas spécialement d'opportunités, notamment en ce moment, mais lorsque vous avez des très gros mouvements sur certains actifs, là, à ce moment-là, c'est là que vous allez avoir des opportunités, hein. Souvent, lorsque vous avez un gros crash, ça commence en général par un exchange, et après, c'est très vite justement arbitré pour que tous les exchanges se font en même temps, mais le temps de cet arbitrage, vous pouvez peut-être essayer d'en profiter. Et par exemple, ici, vous pouvez peut-être, je ne sais pas, laisser tourner ce code, hein, et dire que dès que vous avez un profit, un théorical profit justement qui est au-dessus de 0,20, et ben vous l'écrivez par exemple, je ne sais pas, dans un fichier TXT ou JSON qui va vous permettre en fait tout simplement de essayer de remarquer si au cours du temps vous avez et ben tout simplement des opportunités d'arbitrage. Je vais maintenant vous laisser sur ce petit code qui en ce moment vous voyez sur les théorical profit est à pratiquement plus 0,04, là on est redescendu à 0,031, donc vous voyez qu'il y a des petites différences, ces différences sont beaucoup trop faibles pour pouvoir en profiter en tout cas actuellement, mais je vous invite vraiment à essayer de maîtriser ce code, etc. Comme je vous l'ai dit, pour nous soutenir, le meilleur moyen c'est de vous abonner à notre chaîne YouTube, de potentiellement utiliser nos liens d'affiliation si vous voulez nous soutenir financièrement sur les différents exchanges pour nous remercier de notre travail. Mais sur ce, moi, je vous laisse là-dessus sur notre TH, hein, qui en ce moment, du coup, encore petite information, il est le moins cher sur FTX et le plus cher, enfin pour le vendre, c'est sur OKEx. Donc si vous avez de l'ETH par exemple sur ces différentes plateformes, vous savez un peu comme ça quel est le meilleur endroit pour acheter et vendre vos ETH. Mais comme je vous l'ai dit, là vous le voyez, hein, la différence de prix est vraiment anecdotique, excusez-moi, avec 1306,7 $ sur FTX et 1307 sur KuCoin actuellement. Donc c'est vraiment très très léger. C'était Tristan de la chaîne CryptoRobot, je vous souhaite à tous une très bonne journée, soirée où vous soyez. Salut tout le monde!